Bonjour, je suis Manuela de Bestempling Be Happy et aujourd'hui je vous montre comment on fait cette petite maison là. C'est une petite maison d'oiseaux que j'avais fait ma décoration de table pour Pâques avec et j'ai mis les photos sur ma page de Facebook et du coup on m'a demandé si je pourrais pas faire un petit tutoriel pour ces petites maisonnettes. Alors aujourd'hui, je me lance après presque 9 années de démonstratrice chez Stampin' Up. Je me lance à faire des tutoriels sur YouTube. Donc, je vous en prie, soyez clément avec moi parce que c'est vraiment ma première vidéo sur YouTube que je tournerai. Ce sera sûrement pas parfait, mais on débute tous un jour et du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Mais j'essaie de faire au mieux pour que vous compreniez comment on fait ces petites maisonnettes. Donc, voilà, c'est reparti. Alors, on a besoin, d'abord pour faire la petite maison, on a besoin du papier blanc. Le blanc simple, mais je prends l'épais parce que comme ça, elle a beaucoup plus de stabilisation, cette maisonnette. Vous pouvez la poser sur la table comme moi, ou vous pouvez la accrocher à un arbre ou à la fenêtre, ce que vous êtes envie de faire, quoi. Ça dépend ce que vous êtes envie de faire avec. Hein. Là, je vais faire pour pouvoir l'accrocher à mon arbre de Pâques. J'ai encore des branches, alors je peux la rajouter parce que quand je tournerai cette vidéo, Pâques a déjà passé, donc je l'accrocherai, je la ferai pour l'année prochaine pour mettre sur mon arbre de Pâques. Voilà. Alors, on a besoin donc un morceau de 13 x 16 cm. Donc, je coupe d'abord à 13 mon papier. Et après, je le coupe à 16 cm. Et maintenant, on a besoin de faire des plis tout autour de ce petit morceau de papier. Donc, on fait des plis maintenant à 3 cm tout autour de votre papier. Donc, les quatre côtés, 3 cm. Et maintenant, on a besoin de faire des plis à 6 cm. Pareil, tout autour de ce papier, donc les quatre côtés, on fait à 6 cm. Une fois qu'on a fait ça, on met de côté notre papier coupe. Ah non, je l'ai encore besoin. Une fois qu'on a fait ça, on va nous couper un morceau de ce papier-là, que fait un peu effet bois, au fait, pour les petites maisonnettes. Donc moi, j'utilise le papier, il s'appelle Élégance Naturelle. C'est un papier du catalogue annuel. Il est très joli, hein, le papier, il fait vraiment très naturel. Vous avez un peu l'effet bois, vous avez les effets des carrelages. Vous avez fait effet mur, effet parquet, un peu effet sol au fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un papier très joli que j'adore travailler avec parce que c'est vrai que pour des cartes naturelles ou des projets très naturels, c'est vraiment très joli. Donc moi, je prends déjà, j'ai déjà un petit morceau là que j'avais déjà précoupé à 5,5 cm la longueur. Et là, donc, on a besoin du papier de 6,5 x 5,5. Donc là, je me coupe deux morceaux à 6,5 cm. Comme il est déjà à 5,5. C'est ça. On met de côté. Et là, on a besoin de faire des petites traits au fait avec un crayon. On a besoin de une règle et un crayon pour pouvoir nous faire des petits traits pour pouvoir après, parce qu'on va couper un peu ce morceau de papier pour que ça ressemble à un genre de toit. Donc là, on le met avec la longueur de 6,5 cm et on met la règle en haut à gauche. Et là, je me fais un point à 2,8 cm.
Et à côté gauche, côté droite, vous faites pareil. 2,8 cm, vous faites une petite marque, vous faites un, voilà. Après, vous tournez votre papier que vous avez le côté 5,5. Et là, c'est pareil, vous faites juste un petit trait de côté gauche. Et vous faites à 2,8, pareil. Un petit trait en haut. Et pareil, vous faites la même chose en bas. À 2,8 cm, vous faites une petite marque. Et c'est déjà tout. Et du coup, je prends mon deuxième papier. J'ai mis les deux ensemble. Et maintenant, on va le couper en biais. C'est-à-dire, là, vous avez des petites marques là-haut. Donc, la marque de droite, je coupe en biais juste à l'autre marque. Et la marque de gauche, vous coupez juste en bas sur l'autre marquage que vous avez fait. Le papier n'est pas épais, donc on peut couper les deux papiers ensemble. Si vous avez un papier qui est un peu plus dur, hein, faites un par un et faites-vous les marques sur les deux papiers alors. Hein. Mais là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment pas épais. Donc, ciseaux coupe bien en plus. Et je vais me gommer juste mes petits traits que j'avais fait. Je gomme comme ça, ni vu ni connu. Et donc maintenant, je prends de nouveau mon papier que j'avais préparé avant, mon papier blanc. Et maintenant, on va faire des petites incisions. En fait, on a le côté 13 et on a le côté 16. Et sur le côté 16, vous avez 1, 2, 3, 4 plis. Et ces 4 plis-là, juste au premier pliage, je coupe. Je tourne et vis-à-vis, je fais pareil. Juste au premier pliage, je coupe. Donc, vous avez maintenant les trucs coupés. Et maintenant, au milieu de votre papier, vous avez deux petits traits. Vous avez donc un marquage. Il n'est pas tout à fait de 1 cm, l'écart entre les deux. Alors, et à partir de cela, là, donc, je vous montre, on peut mieux le voir. Sur le trait de là, vous partez juste au premier croisement de votre première languette. Et vice versa de l'autre côté. Et vous coupez en biais, hein, juste au croisement de votre papier en biais. Voilà. Donc ça fait ça. Et l'autre côté pareil, vis-à-vis de l'autre côté pareil. Vous partez du petit bout en biais juste au croisement du premier à couper. Et maintenant, on prend les deux morceaux de papier à motif qu'on a coupé avant. On met un peu de colle et on va les coller sur le toit. En fait, ça va être notre, pas le toit, mais la façade, au fait. Donc, vous laissez un petit encadrement blanc. J'adhère toujours un peu avec le plioir, hein, parce que ça adhère tout de suite la colle. Hein. C'est toujours mieux. Comme ça, ça ne bouge plus. Et colle, j'utilise vraiment pas beaucoup. Hein. Elle colle tellement bien. Et comme ça, on a encore le temps de rajuster un peu si on n'a pas bien collé sur notre papier. Hein. Voilà, on laisse un petit encadrement. Maintenant, je vais couper encore. On a donc trois languettes là. Et deux, celles qui sont à chaque fois de la maison droite et gauche de la façade. Je vais les couper 3/4
pour faire une languette. Pour là, on mettra la colle après et on collera ensemble. Donc, les deux côtés, comme ça. Je coupe un peu en biais hein, pour pas gêner le papier à l'intérieur après. C'est plus joli hein, quand on coupe un peu en biais comme ça. Et les 4, je fais les 4 languettes comme ça. Et du coup, maintenant, on va mettre un petit trou dans la façade, là-dedans. Et là, j'ai pris la perforatrice de 1 inch. Je trouve que c'est le trou idéal. Ni trop grand et ni trop petit pour que ça passe après. Hein. Donc, je mets ma perforatrice, je la bloque au fond. Je rajuste pour que j'ai droite et gauche la même distance de mon papier. Et je fais mon petit trou. Si vous n'avez pas la perforatrice 1 inch, si vous avez au cas où la pyramide des cercles, là vous pouvez la faire avec la Big Shot, hein, ça rentre facilement dans la Big Shot aussi. Moi j'ai la perforatrice, donc j'utilise la perforatrice. Et voilà, je fais mon petit trou. Comme ça vous avez votre trou. Et maintenant, on peut faire tous les plis qui nous restent à faire. On va faire tous nos plis. Par contre, les plis qui sont en dessous de la maisonnette, c'est le fond de la boîte au fait. Là, vous n'êtes pas obligé de les faire. Hein. On n'a pas besoin de les faire. Ceux-là, vous les laissez, vous ne les touchez pas ceux-là. Celle-là, il sert à absolument rien du tout. Et on va mettre un peu de colle sur les petites languettes qu'on a fait. Et on colle le tout ensemble. Je me sers du nouveau mon plioir pour adhérer la colle. Toujours mieux, comme ça, ça tient plus vite. On n'est pas obligé de tenir longtemps dans la main. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Colle. Donc ça vous fait déjà ça. On met de côté pour le moment. Maintenant, on va se couper un petit morceau. On a besoin maintenant d'une petite languette qui fait 1 cm x 6 cm. Donc je coupe à 1. Et je la raccourcis à 6 cm. Et on va faire des plis à 1 cm de chaque côté, c'est-à-dire à 1 cm gauche et 1 cm de l'autre côté. Juste des plis. Et ça, maintenant, on va coller en haut sur notre toit, au fait. C'est pour qu'on peut coller le toit par-dessus pour qu'il il tient, au fait, le toit. Donc, on va mettre la colle sur les petites languettes de 1 cm. Et voilà, donc là-haut, vous avez maintenant une petite languette. En fait, ça fait un peu maintenant comme un petit panier. On va mettre ça de côté. Et on va se faire maintenant notre toit. Donc là, on a besoin d'un morceau qui fait... Combien il fait celui-là?
12 x 5 cm. Donc là, je coupe à 5 cm, non, à 12 cm d'abord. Si vous faites plusieurs, faites-les d'abord à 12, vous coupez à 12, comme ça vous fait des économies de papier. Et vous arrivez à faire 4 toits au fait comme ça, de longueur de sur le 21. Donc je coupe à 5 cm. Et là, on fait des plis de chaque côté à 5,5 cm. Donc, c'est-à-dire, vous le mettez à 5,5, vous faites un pli. Vous tournez votre papier, vous le mettez à 5,5 et vous faites un deuxième pli. On va prendre une perforatrice à ongles parce que je vais arrondir un peu les ongles. C'est plus joli hein, qu'un toit. Moi, j'aime mieux. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ou si vous n'avez pas de cette triple ongle perforatrice à ongles, vous pouvez prendre aussi, si vous avez encore votre enveloppe punchboard, vous pouvez prendre votre Insta enveloppe ou si vous avez un tout simple ou même pas du tout comme dit. Hein. Moi, je vais les arrondir. Moi, j'aime mieux quand c'est arrondi. Je mets bien dedans. C'est pas évident quand on est assis. D'habitude, je me lève pour faire ça. C'est fait. Et maintenant, j'ai oublié ma perforatrice des trous. Et maintenant, je vais faire droite et gauche, je vais faire un petit trou pour pouvoir mettre le ruban. Parce qu'on va fermer la petite maison en haut avec un petit ruban. Donc, du coup, je fais un petit trou de chaque côté. Genre juste au milieu. Hein. On va faire les plis. On va les marquer avec les plioirs. Je reprends ma petite maison et maintenant je prends du double face et je vais mettre des doubles faces tout autour de cette maison. Donc je vise le milieu de côté et je mets mon double face tout autour, juste l'autre côté. Je vais adhérer un peu avec mon cuivre, comme ça on arrivera mieux à enlever la petite pellicule qui est par-dessus. Et maintenant, je mettrai un peu de colle sur mon toit, à l'intérieur du toit. Je mets de la colle, je laisse un quart libre. Donc comme ça, je vais mettre la colle comme ça. Je mets ma maison sur la tête. Et je colle mon toit sur la languette qu'on avait collée à l'intérieur de la maison. Donc ça vous fait déjà ça. Ensuite, on va prendre du ruban. Moi, j'ai plus de blanc et puis je voulais pas attendre pour tourner ma vidéo pour que j'ai du nouveau du blanc. Alors donc du coup, je prends la couleur du toit. La couleur du toit, c'est couleur café. Et donc du coup, je prends aussi couleur café. Et puis là, la largeur pour que ça couvre au moins le double face qu'on a mis avant. Hein. Voilà, comme ça au moins ça couvre. J'ai du blanc mais moins large et je trouve ça va pas parce que on va voir après le double face. Donc, du coup, j'enlève mon double face. Je me coupe à peu près 50 cm, 60 cm. Je préfère couper un peu plus pour pouvoir faire le nœud joliment en haut.
pas assez. Et je vais viser le milieu de la maison. Le milieu du ruban. Pour que je suis pareil, droite et gauche. Et je vais coller. Ainsi, votre tour, vous avez fait votre tour. Et maintenant, on pourra le mettre dans les trous. D'un côté déjà. Là-haut. Une fois. Après, vous prenez le ruban que vous voulez. Hein, c'est pas... De toute façon, les goûts, hein, heureusement, ils sont différents. Hein. Et vous pouvez faire un joli nœud pour fermer. Vous pouvez, après, vous la remplissez hein, avant que vous faites votre nœud. Vous mettez, moi, j'avais mis un peu de verdure de Pâques dedans, là, et que j'avais mis quelques œufs. Mais si vous faites ça juste pour mettre à votre fenêtre ou sur un arbre de Pâques, pas besoin de remplir le chocolat. Hein. Vous pouvez mettre juste la verdure dedans pour que ça a quand même l'impression d'être un petit nid d'oiseaux. On va faire un joli nœud en haut. Je vais rajuster un petit peu. Ce que je fais, parce que ça c'est un ancien ruban qu'on avait chez Stampin' Up, on n'a plus celui-là. Il fait un peu comme du ruban dans les magasins qu'on peut onduler. Donc du coup, je vais les onduler un petit peu. Donc ça fait joli. Et déjà, comme ça. Et du coup, je vais encore mettre la petite décoration. Pour la décoration, j'ai pris mon set Birds et branches. Vous avez le tampon qui est très joli, qui fait un peu Pâques aussi, qui fait un peu tous les saisons. C'est des œufs des oiseaux qu'ils ont pondus. Et puis voilà, il est très joli. J'aime bien sa structure des oiseaux là et des fleurs. Ça fait très joli. Donc du coup, on va tamponner sur du papier. J'ai déjà préparé. Là, je prends pareil, je prends la couleur café hein, pour l'oiseau. Je tamponnais les oiseaux, couleur café. Et cette fois-ci, pour les fleurs, je vais utiliser fleur de cerisier. Donc la fleur, pareil, elle est dans le même set des tampons avec l'oiseau. Et je me tamponner 3 petites fleurs. Et nous, le reste juste à découper avec la machine à découpe. Mais moi, j'ai déjà travaillé un peu avant, sinon, ça vous le savez faire hein, de toute manière. Donc moi, j'ai déjà tout préparé. Je fais déjà des petites découpes. Donc j'avais pris pareil le set qui va avec les tampons. C'est l'univers des oiseaux, ça s'appelle. Il est très joli hein, le set. Et je fais aussi déjà la branche.
en couleur grenouille guirette. La branche, c'est celle-là qui est avec aussi. C'est celle-là, la branche. Donc, j'ai déjà préparé aussi la branche. Donc, du coup, je vais mettre juste un tout petit peu de colle derrière. Hein. Les branches, pas beaucoup, hein. Juste un tout petit peu. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup. Et je vais coller ma branche sur la maison. Être un petit peu en biais. Moi, j'essaie de... pour que ça dépasse quand même. Hein. Ça dépasse. Et je prends mon oiseau. Je prends des petites... je prends des 2 pastilles 3D sur mon oiseau. Coller un peu pour qu'il couvre un peu le trou. Et je prends mes 3 petites fleurs que j'avais déjà fait aussi. Et je mets sur chaque un grand 3D. Un qui était moins joli. Je vais essayer de le cacher un peu. Je vais mettre là-haut. Le deuxième, je vais mettre comme ça. Et le troisième, je vais mettre par-dessus. Et les 2 autres. Et j'ai encore fait un mini papillon avec, pareil, avec la machine à découpe. J'ai pris le nouveau set qu'on a, les ailes splendides. Celui-là, j'ai pris celui-là parce qu'il est joli. Et puis les papillons, c'était la grandeur que je voulais. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Et là, derrière, je mets juste une petite pointe de colle. Pas beaucoup, parce que ça tient. Hein. C'est pas lourd. Hein. Pareil. Je le mets un peu en biais. Et comme ça, je cherche encore des perles. Voilà, là chez nous il pleut aujourd'hui, c'est pas beau. Hier il faisait tellement beau et aujourd'hui il y a la pluie. Voilà, là, on a marre de ce temps un peu. Mais bon, on est obligé de faire avec. Et là à la place vous avez un joli tutoriel à refaire chez vous aussi. Donc je prends 3 petites perles nacrées hein, que je mets sur les fleurs au milieu. Et puis voilà, ça fait donc ça. Alors, si vous ne voulez pas les mettre sur votre table debout, donc ce que je fais, je mets en haut encore un petit ficelle, une petite ficelle. Je mets une petite ficelle pour pouvoir l'accrocher ou à la fenêtre hein, ou à votre un arbre ou ce que vous voulez. Hein. Oui, oui, oui. Donc, je coupe un petit bout là. Hop. Une petite ficelle toute fine, celle-là. Et je la passe en dessous, au-dessus votre maison, dans le ruban. Je la passe dedans. Si elle veut bien. Ça.
Et je fais juste un nœud là, que je tournerai après le nœud pour qu'on ne le voit pas. Je coupe un tout petit peu le truc et je le tourne. Et ainsi, vous avez une maison que vous pouvez suspendre en fait. Donc, voici tous les petites maisonnettes que j'avais déjà fait. Ils sont jolis dans toutes les couleurs, hein, en fait. Voilà. Donc, on a fini. J'espère que vous avez bien compris. Alors, je vous mettrai encore les mesures en dessous dans la boîte info. Je vous mettrai encore les mesures, comme ça vous pouvez le reproduire quand vous avez envie de le faire. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous avait plu et que vous me laissez un pouce en haut et que vous vous abonnez à ma chaîne Be Stamping Be Happy. Je serai vraiment heureux de voir que mes vidéos plaisent. Alors, je vous dis à la prochaine et puis je vous souhaite encore une belle journée. Au revoir.